Un matin, à son réveil, j'ai constaté que ma femme ne parlait pratiquement plus, ne marchait plus, ou très difficilement, donc j'ai tout de suite appelé le SAMU. Le SAMU est venu dans les plus brefs délais, et ma femme a donc été amenée aux urgences du CHU, où dans les heures qui ont suivi, on nous a prévenu que le pronostic vital était engagé. Les choses étaient claires, j'avais demandé à ce qu'on nous dise tout de suite ce qu'il en était, et après, donc, ma femme a été hospitalisée en NPU5, où elle a survécu 11 jours. J'ai pu constater pendant ces 11 jours la gentillesse, le professionnalisme de tous les gens que j'ai rencontrés. Dès que le pronostic vital a été engagé, j'ai fait connaître les dernières volontés de mon épouse. Elle avait un passé médical chargé, donc nous en avions parlé. Et à partir de ce moment-là, s'est établie une collaboration très riche entre le corps médical, mes enfants et moi. On nous a toujours expliqué ce que l'on souhaitait mettre en place comme protocole. Pourquoi devait-on le mettre en place? Est-ce que ça préservait nos volontés? Donc, c'était une collaboration qui a été très, très riche. Et je remercie l'ensemble du corps médical pour la prévenance qu'il a eue à notre égard. Prévenance qui va au-delà des soins seuls. On nous a quand même proposé, et on l'a accepté, mes filles et moi, de rencontrer une psychologue à l'hôpital, avec laquelle nous avons pu échanger. J'avoue que quand on nous a proposé ça, je ne m'attendais absolument pas à ce que ça nous soit proposé. C'est vous dire si on a pris cas de nos personnes, de nos souhaits, et bien évidemment de mon épouse. Le fait d'arriver aux urgences, le fait de venir en ambulance, le fait d'être dans l'hôpital, bon, c'est stressant. Oui. D'autant que quand on apprend ce genre de choses aussi rapidement. Et là, j'avoue que le corps médical a été, je le dis et je le répète, formidable à notre rencontre. Il a toujours fait en sorte de respecter ce que nous souhaitions, mais on avait nous aussi des efforts à faire pour qu'on procure à mon épouse le maximum de confort qui passait par des protocoles, mais ça a été discuté entre nous. Moi, j'ai eu la volonté qu'on fasse quelque chose pour le fonds de dotation de l'hôpital. Ouais. J'avais appris qu'il existait et on a recueilli des fonds que j'ai remis avec un énorme plaisir. Et on a recueilli de l'argent de gens que je connaissais très peu, en fin de compte, mais qui ont été touchés et qui se sont manifestés. Et si mon témoignage peut servir à faire connaître ce fonds, j'en serais plus heureux encore. Et je sais à quoi va servir ce fonds. Et j'en suis encore d'autant plus heureux parce que ça correspond à une demande qu'on a sentie quand on était dans le service. Il faudrait que, d'une manière ou d'une autre, ce fonds soit connu, parce qu'il y a des gens au loin qui ne peuvent pas se manifester par des fleurs ou par des choses comme ça, mais qui peuvent se manifester par un chèque envoyé ou nous demander comment on peut faire. Quand ma femme n'avait plus sa conscience, les gens étaient autour d'elle, ils lui parlaient. De la même manière. Ouais. Il faut vivre des moments comme on a vécu, mes filles et moi, et la famille. Bien sûr. Mais franchement, on était, je ne pourrais pas dire heureux, mais si presque, de voir que même quand on n'était pas là 24 heures sur 24, la même chose se poursuivait pour elle. Et elle est partie dans les meilleures conditions possibles. Meilleures.